12 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, dont l'approbation de 2 plans de financement importants pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, à commencer par celui concernant l'extension du centre-bourg, pour un total d'un peu plus de 230 000 € hors taxes. C'est un projet intéressant et important puisque c'est vraiment le début de la réhabilitation du centre-ville. Et donc ce projet, nous devons commencer par là parce que les vacances arrivent d'une part. Et puis d'autre part, vous imaginez bien que entre l'Atlantic Wake Park, qui est un vrai acteur touristique, et puis le parking du camping-car où malheureusement on sait cette année qu'on n'aura pas notre aire de camping-car sur le domaine des Guet-de-Bourse. Et donc on est obligé de réhabiliter dans un premier temps pour accueillir ces camping-cars cet été. C'était pour nous une priorité. Donc c'est la raison pour laquelle on a passé au Conseil cette délibération sur ce plan de financement, puisqu'il est intéressant dès cette année de pouvoir acheminer les touristes de ce lieu vers le centre-ville. Et dans l'avenir, il y aura vraiment un marquage prononcé pour que ça se passe ainsi. C'est vraiment la première partie donc, du plan de financement de l'extension du centre-bourg, puisque vous imaginez bien qu'on ne pourra pas tout faire sur une année, voire sur 2 années, et que ça se fera en plusieurs phases. Donc il est important de commencer par cette phase qui est à mon avis la plus urgente aujourd'hui, puisqu'on est obligé aussi de faire avec les commerçants cet été pour ne pas que le centre-ville soit encombré, et du coup je pense qu'ils n'ont pas besoin, par les temps qui courent, d'autres obstacles supplémentaires. Donc on va essayer de composer avec. Donc c'est important de commencer par cette partie et puis gentiment d'acheminer vers le centre-bourg. Autre plan de financement adopté à l'unanimité, là encore par les élus, celui concernant la rénovation de l'église Saint-Nicolas à hauteur d'un peu plus de 237 000 € hors taxes. Vous imaginez qu'on a été obligé de faire l'inventaire de tous les bâtiments communaux. Je serais même tenté de dire que la rénovation de tous les bâtiments sont prioritaires et donc il faut aujourd'hui être en mesure de pouvoir donner des ordres de priorité. L'église en fait partie tout simplement parce qu'on a la possibilité cette année d'obtenir des financements, raison pour laquelle on l'a positionné sur un ordre de priorité. D'autant plus qu'on sait très bien qu'on a des problèmes de couverture énormes puisqu'il y a des fuites, des inondations fréquentes. On a même dans la sacristie quelques dalles de plafond qui tombent avec inondations fréquentes. En plus, on sait bien par les temps qui courent avec une humidité qui est quasiment quotidienne, les conséquences effectivement sur ces œuvres puisque l'église c'est quasiment une œuvre d'art et il est important de pouvoir rénover dans les meilleurs délais. Et comme leurs collègues de la Faute-sur-Mer, les conseillers municipaux aiguillonnais ont également voté la mise en commun des services de police municipale des 2 communes, une décision qui prendra officiellement effet dès le 1er mars. La nécessité de mettre en commun les polices municipales est évidente, à savoir que vu l'augmentation des besoins sécuritaires, vu le flux qui traversent nos communes à travers les saisons, les différentes manifestations, les problématiques de vie maritime, etc. Il était nécessaire qu'on se penche sur une solution pérenne pour régler ces soucis. Alors les avantages de la mise en commun de ces polices, de nos 2 polices municipales sont évidentes. J'en citerai que quelques exemples. Par exemple, l'augmentation des temps de présence de policiers sur nos communes respectives, c'est-à-dire que un peut commencer plus tôt, l'autre terminer plus tard. Et puis un autre intérêt, c'est dans certains cas de contrôle, par exemple, de vitesse, etc. Être à 2, c'est mieux que d'être tout seul, hein, ou pour d'autres incivilités de la voie publique. Et enfin, donc là, les locaux qui se trouvent derrière moi là, vont être transférés à la Faute, avenue de l'Océan. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la Faute, c'est sur le grand parking, justant la mairie, où se situait l'ancienne gendarmerie. Vous pouvez retrouver bien sûr le compte-rendu complet de ce conseil municipal sur notre site internet dans la rubrique La Commune.